connecté, non. Oh. Je suis chaud, c'est combien, moi? Ouais, il fait chaud. Ouais. Salut les girls. Et salut Tim. Pastèque. La pêche fut bonne. C'est bien, ça fait un truc à manger pour petit déjeuner parce qu'on a que ça. Et ça, c'est le pain pour toute la journée. Ouais, je suis désolée. Je devais en acheter, j'en ai pas acheté parce que j'ai plus de sous, parce qu'on m'a pas payé encore pour mon job au musée du Jardin. Ça fait 1000 ans que tu l'attends, cette paye. Oui, ça fait des mois, mais qu'est-ce que tu veux, ils sont pas pressés de payer l'archéozo intérimaire qui fait des interventions pour les enfants de CSP+. Bonjour, bonjour. Non, trop bizarre. Salut. Salut Jules. Salut. Regardez, il est tout sourire. Bah ouais, j'ai pas les gosses aujourd'hui et puis je pourrais m'occuper du jardin. Hein, tu vas arroser enfin? Non, je vais faire l'inventaire des graines. Il est content parce Trop qu'il va passer bien. 3 heures à regarder des graines dans un microscope. C'est toi qui a ramené ça, la pastèque? Oh. Ouais, et la confite de fraises. Ok. C'est des activistes pour le climat qui avaient une répa et une prophétie ce matin. Ah cool. Et toi, Georgia, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, moi, c'est mon tour de cuisiner. Et puis, Ah oui. bah, faut que j'avance sur ma thèse parce que j'ai pris du retard hier et j'ai plein de nouveaux spécimens à analyser là. Et ça se saurait si les jarnocs, ça s'analyse tout seul. Bah. Tu vas faire quoi? Jarnoc. Pas un problème? Non mais pardon, mais les jarnocs c'est, comment dire, un peu bourrin. Un peu bourrin. Oui. T'as déjà regardé une assiette, mais la finesse du trait. Oui, alors la finesse, tu prends les graines, t'as beaucoup plus d'informations et C'est ça la c'est de l'élégance même. Alors. Mais non, mais Tu vas à la l'élégance droite, même. tu vas à la gauche. Mais l'être humain n'y est pour rien, absolument pour rien. Et puis, de quoi tu parles? T'es même pas archéologue, t'es nounou. Pardon, mais toi non plus t'es pas archéologue, tu fais juste ta thèse. De toute façon, la seule qui a un job ici, c'est l'archéo-anthropologue, hein, forcément. Comme de par hasard. Bah, comme de par hasard, en même temps, fouiller des sépultures, analyser des squelettes, des ossements qui ont parfois plus de 3000 ans, c'est quand même un peu plus sexy, quoi. Tu te la pètes. Bah, Arrête de crâner, là. Oui, le crâne, les orbites vides, bah, c'est justement, c'est ce que je dis, c'est sympa. Bon, si tu veux, Georgia, moi je veux bien prendre ton tour pour la cuisine. Là. Je suis en congé maternité depuis hier et. Merci. Bah, allez, on fait comme ça. En plus, elle pourrait bosser, mais elle bosse même pas. Oui, Bonjour, bonjour. c'est bien ici qu'on répare les vélos? Oui, je vous en prie, entrez. J'attendais personne, je faisais un peu de rangement, mais je vous accueille. Venez, Ah, venez. je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce biclou? Ben, en fait, il veut pas aller là où je veux aller. Ah, en effet, c'est problématique. Oui. On va faire un petit diagnostic. Vous m'aidez à le monter sur le pied? Avec plaisir. 1, 2 et 3. 3. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce vélo? Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, UPPC? Oui, Je bien l'ai vu sûr. sur la porte. Ouais, c'est l'Union des prophétesses et prophètes cyclistes. Oh, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous savez pas en quoi ça consiste alors? Non, non, pas du tout. Alors en fait, avec la pollution et le réchauffement climatique, c'est le niveau du dioxyde de carbone dans l'air que nous respirons qui augmente. Et ils tentent de rentrer en communication avec nous via les crevaisons de chambre à air et les bulles qu'elles font dans les bassines d'eau quand on les plonge dedans. Et moi, je suis habilitée à interpréter les motifs de ces bulles. En fait, je peux lire l'avenir dans les crevaisons de chambre à air. Livre l'avenir? Mais c'est fantastique. Faudra que je revienne vous voir quand j'aurai crevé. C'est ça. Si vous avez une crevaison, vous pouvez venir, je la réparerai et en plus, je pourrai établir votre prophétie. D'accord. Bon, en tout cas, si votre vélo il allait pas là où vous vouliez, c'est parce qu'il avait un petit problème de patin de frein. Mais normalement, là, c'est réglé, c'est resserré, ça devrait mieux fonctionner. Bah, c'est fantastique. On va faire de belles balades comme ça. Et là, ça me fait délirer, je trouve qu'on Attends, ça, dirait c'est son une crâne. tête de momie de chat égyptienne. Ça veut dire ça, c'est sa main? Tiens, montre à Anna, elle va Là, ça, c'est son adorer. petit pied. Et l'archéozo. Regarde, une momie de chat égyptienne. Tu trouves pas de face là, le fœtus? Ah, mais oui! C'est pas ta directrice de thèse qui est spécialisée dans les bébés morts? Si, les bébés morts du néolithique. Enfin, les enfants morts du néolithique de manière générale. En fait, c'est super cool parce que c'est un domaine en anthropologie qui a été vachement laissé de côté. Et puis, ces dernières années, ça prend un gros boom. C'est pour ça, moi, j'ai travaillé là-dessus avec elle.
ma thèse. C'est pas un peu glauque là de parler d'enfants morts à côté d'une femme enceinte? Bah tu sais, moi les enfants morts je les côtoie, hein, ça me dérange pas. Ouais, mais Bah oui, attends, son petit, il va entendre parler de cadavres, il est anthropologue. bah oui, mais justement, il va déjà entendre en parler toute sa vie. Il a pas de rattrapage avant qu'il naisse, quoi. Jules, c'est du persil ou du coriandre? De la persil. Attends, c'est mon persil? Mais non, C'est Jules, nul, j'ai pas pris le persil du jardin. Je sais qu'il faut attendre ça va. qu'il monte en graine. Non, mais le pardon, coriandre. je préfère demander, Le c'est tout. pour- La pour être coriandre, mais sûr. t'as raison. La C'est- coriandre. Jules, c'est le coriandre ou de la coriandre? C'est la Ah, coriandre. ça dépend si tu prends l'origine latine ou romane. Si Oh, c'est ouais. si C'est qui qui a raison là? C'est moi. Oui, c'est elle, mais pour l'origine latine. Sinon, voilà, ça Évidemment, dépend. évidemment. Dis donc, pourquoi t'as mis le riz comme ça là? Le riz, cette disposition là Je sais pas. C'est certainement rituel. C'est rituel. Oh Allez, elle en rajoute une couche. Le truc, Ouais. le truc. Strat, ouais. Oh, c'est bien quand même. C'est raté. C'est raté. Oh, tiens, en parlant de couche, hein. De strat. C'est lourd. Non, ouais, bouge pas non plus. Mais on pourrait pas faire un jour sur deux, tu vois? Oui, c'est bien ça, un jour sur deux. Ou quand on a des invités, tu sais, genre on sort la belle vaisselle. Oui, enfin, la belle vaisselle. la belle T'as quelque chose vaisselle. à ajouter toi aussi? C'est vrai qu'on mange un peu dans une démarche d'archéologie expérimentale matin, midi et soir. Donc Ok, alors déjà, regardez, j'ai porté ce plat, je ne suis pas morte. C'est dangereux pour la femme enceinte. Oui, mais C'est ça, vrai. c'est l'argument, tu l'utilises que quand ça t'arrange. Hein. Numéro 2, qu'est-ce qui n'est pas de l'archéologie expérimentale dans cette maison? Dites-le moi. Toi et ton jardin, c'est la vraie forêt vierge. Mais- Tout ça parce que tu te l'as joué expérience avec des graines sèches. Mais tu vas jamais dans le Tu vas jardin. à la biocoffre, il y a les mêmes en vrac. Ok, vous les méritez pas, ces assiettes. C'est bien ça. Allez, tranquille, mange. En tout Moi, cas, j'y c'est vais. super Je vais bon, avoir hein. une réparation Merci. à faire. C'est vous? Vraiment, c'est vous? Comment ça, moi? Oh là là, oui, c'est vous. Oh, puis vous êtes... Enfin, vous... Oui, je suis bien la personne que... Je m'attendais... Enfin, c'est-à-dire, je vous imaginais Non, pas vraiment... Ouais, si vous pouviez faire un petit peu de silence, j'aurais besoin de me concentrer là pour analyser ce qui est en train de se produire là. Pardon, non, je comprends le silence, oui, c'est vrai que c'est important le silence, on pense pas... Enfin... Ouais, je Pardon. dirais même que c'est primordial. Oui, ouais. je suis... Pardon. Vous attendez une livraison? Non. Moi, non. Mais vous, oui. Moi? Pardon? Et si vous... Enfin, vous attendez un heureux événement. Ah, oui, c'est une auto-livraison. Non, en fait, je vous demandais ça parce que ce que dit la prophétie liée à votre crevaison de chambre à air, c'est livraison subsaharienne à l'Est. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bah, ça me semble assez clair, en fait, c'est assez littéral. Vous allez recevoir une livraison en provenance d'Afrique subsaharienne. Je suis un peu déçue, je vous avoue. Ah ouais? Je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais savoir quelle marque de dentifrice choisir. Bah, je perds tellement de temps devant les magasins à hésiter que je me suis dit, bah là j'ai crevé et je vais enfin savoir. Ouais, je comprends. Bah, ce que je peux vous proposer, c'est rouler plus. Comme ça, peut-être que vous crèverez plus. Ah, salut Jules. Salut. Ça va? Et toi? voir. Quoi? C'est pas à toi ce coffre là? Bah non, je pensais que c'était à toi. Bah non, c'est pas le mien. Ah. Les gars, vous voulez du café? Ouais, grave. je veux bien. Mais viens voir Georgia aussi. Regarde là, le coffre, c'est pas le tien? Merci. Bah non. Je sais pas. Réveillana, non? Allez, je vais faire ça. Ouais. Le bon conseil. Les experts confirment que la consommation de 4 tasses de café par jour est modérée et généralement sans danger pour la santé de la plupart des consommateurs. Préparé en Côte d'Ivoire. Hey! Salut! Vous voulez du café? Vas-y, carrément. Tu m'as sorti du lit pour ça? Alors ça, c'est pas à toi, ça. Non. C'est pas à nous non plus. C'est à personne. Donc.
Merci. Et vous attendez quoi pour l'ouvrir? Grave. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Poule mouillée. Non, mais c'est Non, vrai, ça il va. pouvait y avoir n'importe quoi dedans. Ouvre-le. Non, mais chut. Il y a même un crâne. Vas-y, fais voir, fais voir. Mais c'est une blague. Et si c'est une blague, c'est quand même poussé assez loin l'art de la blague, hein. Mais qui c'est qui a pu faire un truc pareil? Puis il y a quand même un truc pour chacun de nous, là. Ah, mais le fenouil, c'est pour Tim, alors. Oui, mais bon, en même temps, nos spécialités respectives sont pas écrites sur la boîte aux lettres. Hein. Oui, puis c'est pas écrit sur la boîte aux lettres non plus que Tim aime le fenouil. Tim est un lapin. Tous les lapins aiment le fenouil. Ah bah bravo. Bonjour les préjugés. Mais c'est pas marqué sur la porte qu'on a un lapin non plus. C'est vrai. Bon point. C'est pas faux. Le plus simple, je pense, ce serait qu'on appelle la police. Ah oui, bon. Toi, Toi, il y a un mystère, tu veux appeler la police. Oui, enfin, c'est quand même... sinon je pourrais appeler un ou deux collègues, demander s'il y a pas des pièces qui me manquent. Quelque part. Moi, je peux faire un curry fenouil pomme avec ça. Ah ouais, chacun ses priorités, quoi. Mais quoi, faut bien manger. Bah, sinon, les gars, dans la mesure où on a tous notre spécialité dans ce coffre, peut-être qu'on pourrait nous-mêmes mener les analyses. Moi, par exemple, avec ces ossements humains incontestablement bien conservés, je pourrais mener quelques analyses et en apprendre beaucoup plus. Une ostéométrie, quelques analyses au carbone 14, et on apprendrait beaucoup plus sur qui étaient ces belles personnes. Tu crois que je peux pas en savoir autant avec mon seul fémur? Bah, Et tu crois qu'avec ce petit sac de sable, je peux pas en déduire tout le paléo-environnement? Alors que tout le monde sait qu'avec les tessons de céramique, tu peux très bien déterminer non seulement quand ça a été fabriqué, mais à base de quoi, à quelle date, où. Enfin, même, On en apprend même beaucoup ce plus qu'il sur mangeait l'hominidé dedans. en regardant Oui, ce enfin, qu'il oui, mangeait. Non, et ce ce dans qu'il quoi élevait. il mangeait, ce a dans consommé quoi il des mangeait. graines. tu Une peux charge, savoir une ça, urne c'est funéraire, vrai, est-ce que c'est c'est ça, un c'est bénéfice vrai. de la population? Et alors, C'est ça, si les hyper animaux nécessaire. quotidiens, Mais je bien peux- sûr, je peux non, étudier mais si tu c'est des regardes, latrines, oui, mais oui, qui autre c'est avec chose. ça? Pas du tout, moi C'est je avec veux ça dire, que c'est t'apprends une le funéraire, rythme une d'occupation du charge, territoire. une Allez, enfant. vas-y, ça recommence avec les Mais jarnocs. bien sûr, Les jarnocs, les toujours les jarnocs. jarnocs. N'importe. Un crâne d'enfant. I wish you were born in the ground. I will smell you. I will dig you up. I will carry you home. I will bite you. I will pierce you. I will make a bracelet. I will make a necklace out of you. I will hang you. I will make you sing. I will put you under my microscope. I will lick you once. C'est l'histoire d'un Romain, il rentre dans un bar et il dit bonjour, je voudrais 5 bières s'il vous plaît. I wish you were born in the ground. I will smell you. I will put you under my microscope. Quelqu'un veut boire un truc? C'est qui fait
bouffer ce soir? Non, aujourd'hui, j'ai rien eu comme prophétie. J'ai plutôt resserré des patins de frein à la chaîne, tu vois. Et on se demandait avec Anna, on en parlait la dernière fois, maintenant que t'as doublé le nombre de cerveaux dans ton corps, est-ce que tu prophétises mieux ou pas? Ah, je sais pas si je prophétise mieux. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit phénomène qui se passe. C'est maintenant, dès que je plonge une chambre à air dans une bassine d'eau, bah, le bébé, il se met à réagir. Genre, il bouge, comme s'il ressentait des choses. Ça va tu nous vois. faire un petit prophète. Un prophétus. Non, mais Anna, mais c'est quoi cette blague douteuse, quoi? Salut. Ça va? Salut Jules, ça va? Ouais, super. C'est bien passé avec les gosses aujourd'hui? Franchement, ils ont été adorables. Franchement, Bah, maintenant que t'es là, je propose qu'on se mette à récapituler par rapport aux données de notre coffre. Alors pour ce qui est de la datation, moi je viens de recevoir les échantillons que j'avais envoyés au labo. Et le C14 nous indique une fourchette de datation entre 3600 et 2100 avant nos jours. Ok. Mais moi j'ai un fémur de zébu là, et c'est une espèce d'Inde qui a été introduite en Afrique entre 4000 et 3000 ans avant notre ère. eh bah, justement, regarde. Ça correspond pour les fourchettes Dans de mes date, ouais. sédiments, j'ai trouvé justement une graine sauvage de Vacella tortilis. Donc c'est un acacia fogommier. Et le truc, c'est que justement, ça pousse dans les déserts africains. Et mon analyse typochronologique de mes bouts de céramique confirme à peu près vos hypothèses, parce que c'est du post-néolithique déjà, et ensuite c'est principalement des fragments de vaisselle quotidienne, genre verre et écuelle, et vaisselle typiquement africaine et nomade. Nomade. Voilà, ouais. Mais attends, parce que les zébus sont traditionnellement élevés par des nomades. Nomades. Des Peuls et des Touaregs. Pourquoi ils étaient traditionnellement élevés par des nomades? Pour la transhumance. C'est une espèce qui se transhume. Ouais. Ok. Bah, moi, grâce aux photos qu'il y avait dans le coffre, bah, j'ai pu déterminer que le site, c'était une sépulture et dans laquelle a été inhumé de manière collective cet individu, qui est une femme, on le sait grâce à ce fragment de bassin, qui aurait entre 35 et 25 ans au moment où elle est morte. Et elle était inhumée à côté de cet autre individu, qui est un individu immature d'environ 1 an. Donc peut-être c'était son enfant, mais bon ça c'est qu'une hypothèse. En tout cas ce qui est sûr et ce qui est assez étonnant, c'est que la cage thoracique de l'enfant s'était pas effondrée au moment de la décomposition, ce qui suggère qu'il était en fait protégé comme dans une sorte de linceul quoi. Tu sais quoi, moi j'ai retrouvé des traces de brindilles. Du coup, je suppose que le linceul était une espèce de natte en graminées. Bah en plus, ça correspond à un rite touareg d'inhumation, des touaregs post-néolithiques qui inhumaient leurs morts dans des linceuls en natte de graminées. Et puis la seule présence de la céramique, ça confirme l'hypothèse de l'inhumation rituelle, parce que ça pourrait probablement être des offrandes. ouais. Bah, le zébu, c'est pas une offrande, hein. C'est le reste d'un repas. Parce que là, il y a des traces de découpe, enfin des découpes, quoi. Et ça, c'est de la boucherie, quoi. Enfin, il a été mangé. Et c'est étonnant parce que le zébu est élevé pour son lait. Excellent yaourt. Honnêtement, vraiment. Le fromage est pas mal, mais Ça le arrête yaourt... jamais. On parle de bouffe tout le temps. Et il le mange que pour des cérémonies spéciales, genre mariage ou inhumation. Voilà. Donc, buffet funéraire. J'ai retrouvé des céréales domestiques. Donc des céréales mil ou du sorgho. Ce qui fait qu'ils ont fait un bon festin. Pour reconstituer le repas qu'ils ont eu, quoi. Mais non. Moi, ça me fait penser à quelque chose, les gars, là. Ouais. Une prophétie que j'ai eue l'autre jour. Bah, je m'en souviens parce que la nana, déjà, elle avait un super merci rose et elle était choquée de sa propre prophétie. Ouais, Et ça disait livraison subsaharienne à l'est. Ouais. Subsaharienne, genre nos vestiges, Ouais, les l'acacia, Touaregs, ouais, le ok. zébu, Ouais, les bah après c'est touaregs. peut-être juste une coïncidence. Bah, livraison, Enfin, enfin on reçoit un coffre à la maison. Alors Ouais. livraison subsaharienne à l'est. Je crois que... Et l'Est. La maison est à l'est de la ville. Notre maison est à l'est de la ville. Ça fait beaucoup de... Mais Mais c'est pas... Ouais, en quoi c'est pertinent? ben, ça voudrait dire que la prophétie, c'est pas adressée aux cyclistes, mais là, en l'occurrence, à nous.
Et ça, c'est jamais arrivé en fait. Ah bon? Ça voudrait dire que le CO2, au lieu de s'adresser aux cyclistes, via la prophétie, transite par lui pour nous délivrer un message. C'est normal ça? Enfin, c'est. Mais c'est vraiment jamais arrivé. Ben, je crois que c'est vraiment sans précédent. Et que on est devant quelque chose qui nous dépasse franchement. Mais c'est génial. Ben, moi, je trouve pas ça si génial. Non, je non, trouve non, c'est ça pas- très questionnant en Oui, fait. pourquoi nous? Enfin, c'est. Mais Georgia, qu'est-ce que tu fais là? Va te faire un café, ça ira mieux, tu bosseras mieux après. Moi, faut que j'aille lire le futur là. Je devrais m'acheter un vélo un de ces jours. Peut-être que si je crevais de temps en temps, les prophéties me diraient à quoi sert ma thèse, parce que là... Tu sais, Georgia, je pense que les prophéties te diraient exactement la même chose que moi. Si vraiment t'aimais l'Afrique, t'aurais pas pris les jarres comme sujet de thèse, mais les australopithèques. Viens. Allez, à tous. J'en ai marre de cette céramophobie. Oui, bonjour. Bonjour, c'est pour la crevaison. Ah, ouais, ok. Je roulais. Enfin, je pédalais et... plus d'air. L'air a été sapé sous mes pieds. Enfin, sous mes roues. J'ai ressenti comme un grand vide. Une émotion précise. Comment dire? Pas une suffocation, un vide. Une sensation de néant, très certainement. Le même néant que lorsque l'on cherche, par exemple, un CD à la médiathèque. Un CD d'Abba. Et la session d'Abba est bien là. Elle existe, mais elle est vide. Et le carton sur lequel est écrit Abba est collé au carton suivant, sur lequel est écrit ACDC. Un néant. ACDC, ça n'a rien à voir avec Abba. Salut. Vous allez où? Désolé, monsieur. En fait, la prophétie sur la chambre à air, ça vous concerne. Au revoir. Ma crevaison? Jules Jules Qu'est-ce qui se passe? Georgia, vas-y, ramène-toi. C'est une prophétie. Elle donne des coordonnées. En Afrique, je crois. Je vais les rentrer. Non. Mais y a rien. Attendez zoom pour voir. L'arbre du Ténéré. Vacchiella tortilis, c'est ça? C'est l'arbre du Ténéré? Développe. Bah, c'est un arbre qui a vécu 300 ans seul dans le désert du Niger. C'était même un repère sur les cartes pour les nomades qui passaient par là parce qu'il y avait des puits. Sauf que dans les années 80, il y a un camionneur un peu ivre qui rentrait dedans et qui l'a arraché. Pas de bol. Bon, aujourd'hui, le tronc, il est conservé dans un musée. Il y a même une légende qui raconte que si on l'ouvre, on peut lire l'avenir. Bon, il n'y a personne qui a osé le faire, mais bon. Et ça, c'est vraiment les coordonnées? Ah oui. Ça veut- Certain. Ça veut dire que notre fouille, elle est là? Et en plus, si la première prophétie, livraison subsaharienne à l'est, la deuxième, c'est les coordonnées, Ouais. logiquement... C'est certainement que c'est lié et que notre site de fouille se trouve proche de l'arbre du Ténéré. Bah oui. Carrément. Oui. Je vais le noter dans le compte-rendu. Putain, c'est quand même ouf. C'est fou qu'on puisse faire des fouilles en plein milieu du désert et qu'on soit pas au courant. Ça arrive dans notre jardin comme ça sans prévenir. Mais c'est surtout que c'est l'arbre du Ténéré, quoi, c'est pareil. Ah oui, non, mais l'effort pour nous le faire parvenir. Oh, Mais qu'est-ce qui se passe? j'ai complètement perdu la main là. On est en train de se faire hacker.